Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Dans la continuité de la vidéo que j'ai enregistrée et publiée hier, qui concernait la reconnaissance ou non de viol sur les actes commis par Patrick Poivre d'Arvor, par Harvey Weinstein, etc. Donc j'avais expliqué à cette occasion que eh bien, les victimes expliquaient avoir subi des viols. Or, elles n'avaient pas réellement subi de viol. J'y expliqué que, selon moi, cette méthode d'accusation de viol envers quelqu'un avec qui on a eu des relations sexuelles qui n'étaient pas forcées, eh bien, ça permet de se dédouaner de sa propre responsabilité. Voilà, j'ai parlé du fait que Asia Argento, cette actrice italienne, elle s'est répandue à travers différents festivals sur Harvey Weinstein, je ne sais pas si on dit Weinstein, Weinstein, on ne sait jamais. Elle s'est répandue sur lui donc en disant que elle avait été victime d'un viol, que c'est terrible, c'est une horreur. Alors, elle se répandait tellement que ça devenait même étrange. Parce que quelqu'un qui a vécu ça n'aime pas se répandre de cette manière, normalement, le crier sur tous les toits. Finalement, cette Asia Argento, quelque temps après, eh bien, elle a été elle-même mise en accusation par un jeune homme de faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle-même proposait, d'après ce jeune homme, elle lui avait proposé d'accéder à un poste, à un petit rôle dans un film dans lequel elle jouait, en échange de services sexuels avec elle. Voilà. Et donc, évidemment, accuser Harvey Weinstein de viol, alors qu'elle a couché avec lui pour obtenir un rôle dans une de ses productions, eh bien, ça permet ça me paraît tout à fait évident, hein, à moi, de se dédouaner de sa propre responsabilité, d'éviter de reconnaître qu'on a fait les choses par appât du gain, qu'on a vendu son corps par appât du gain pour gagner de l'argent ou de la notoriété. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des sentiments, peut-être une manipulation de la part ensuite de l'autre, hein, Patrick Poivre d'Arvor en ce moment. Peut-être. Mais toujours est-il que le qualificatif de viol est surprenant. Mais pourquoi est-ce que ça crée quand même débat? Je pense aussi à Dominique Strauss-Kahn, à toute l'affaire qui est autour de lui avec Nafissatou Diallo. Pourquoi est-ce que ça pose quand même problème? Est-ce qu'il est légitime que ça nous embête du coup que ce Patrick Poivre d'Arvor ait eu de telles relations avec une jeune fille qui avait même pas la moitié de son âge, à peu près, je crois, que ce Harvey Weinstein ait pu coucher avec certaines de ses actrices? Qu'est-ce qui nous gêne? Ben, bien sûr qu'il y a quelque chose qui nous gêne, bien sûr. Qu'on nous présente ces hommes comme des hommes à femmes, des hommes qui aiment les femmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un homme à femme? Chaque homme est un homme à femme d'une certaine façon. Chaque homme peut correspondre à une femme. Une femme. C'est là qu'il y a un choix à faire. C'est comme cela qu'on devient adulte. La véritable question qui est derrière ce scandale, c'est quelle est la morale dans la vie amoureuse et sexuelle? Voilà. Où est la morale? Qu'est-ce qui est licite? Qu'est-ce qui est illicite? Non pas au niveau de la loi judiciaire, mais au niveau de la loi morale. Est-ce que c'est moral un homme qui couche avec plein de femmes dans sa vie, qui chaque fois qu'il rencontre une fille qui lui plaît à peu près, eh bien, la séduit, cherche à coucher avec elle, et parfois va un peu forcer la chose, quitte à toucher la personne sans son consentement, et puis même parfois aller jusqu'au viol. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est juste? Ce qui se passe en ce moment questionne notre société sur énormément de ses habitudes aujourd'hui, de valeurs qui nous sont présentées comme justes dans les médias, dans certains ouvrages, en plein de choses, dans des, dans des films, au cinéma, même des publicités, etc. Tous les moyens, on va dire, de communication globale. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il est gênant que ce Patrick Poivre d'Arvor, je pense aussi à Tariq Ramadan, il y a eu une affaire avec lui aussi, pourquoi est-ce qu'il est gênant que ces personnes couchent avec de multiples femmes? On peut se poser la question, peut-être parce que c'est pas moral sexuellement, parce que ce n'est pas moral vis-à-vis du bien, vis-à-vis du vrai et du beau, peut-être que ce n'est pas moral vis-à-vis de Dieu. Voilà. Au bout du bout, la question est là. La sainteté, selon Dieu, en termes de rapport,
avec les femmes, c'est très simple, c'est la chasteté. C'est-à-dire, si l'on n'est pas marié, eh bien, on n'a pas de rapport sexuel. Voilà. Il y a ceux qui vont choisir de se consacrer à l'Église. Voilà, donc ils auront une épouse spirituelle qui est l'Église, c'est-à-dire une paroisse avec des gens, ou alors pour un moine, eh bien ça va être l'Église régulière, l'Église dans sa règle en général. Toujours est-il que ces personnes-là vont se consacrer à Dieu. Voilà. Et elles vont vivre des relations aux femmes normales mais chastes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-entendu sexuel, etc. Il n'y a pas de volonté d'amour conjugal, c'est-à-dire on se conjugue pour former un couple. D'un autre côté, il y a ceux qui vont choisir, qui sont appelés, qui vont choisir la vie en couple avec un homme, une femme, et dans ce cas-là, eh bien, euh, la personne choisie, eh bien, va être notre ami privilégié. Nous allons développer avec lui une relation et dans le but de nous fiancer, nous marier, vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà ce qui est dit par le sacrement du mariage. C'est ça une vie. En fait, le rapport normal, c'est celui-là. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'il y a des hommes comme ça qui couchent à droite à gauche. Le problème aussi dans notre société, il y a un peu de sexisme. C'est qu'une femme qui couche avec plein d'hommes, elle a très vite une image de femme impure. Je n'ai pas envie d'être vulgaire, tellement il y a de mots vulgaires malheureusement qui nous viennent à l'esprit, mais on va dire une forme de prostitution. La femme qui couche avec plein d'hommes, c'est une honte. Par contre, l'homme qui couche avec plein de femmes, ah, c'est un conquérant, c'est un don Juan, c'est un homme à femme. Bon, on ne dit pas une femme à homme. Pourquoi un homme à femme? Comme s'il y avait quelque chose de glorieux. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Un homme qui dès qu'il rencontre une femme, a envie de coucher avec elle, a envie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est correct là-dedans? Est-ce que c'est vraiment la morale que nous voulons? Rester des prédateurs sexuels toute notre vie? Puis de temps en temps, quand ça marche un petit peu avec l'une, on lui fait un enfant, puis après on s'en va. C'est terminé, donc l'enfant, bah, on le voit de temps en temps, et puis on a d'autres choses à faire, aller coucher avec elle, aller coucher avec l'autre, aller coucher. Attends, il faut Jacqueline, il faut Morissette, il faut Afida, il faut Marie-Roberte. C'est ça, je pense, le vrai problème profond qui se pose dans ces affaires. Ce n'est pas celle du viol. On dit viol pour, je pense, donner un terme choquant et vraiment répréhensible, enfin, pas le terme en lui-même, mais en tout cas l'acte, pour essayer de donner de la matière à quelque chose, mais en fait, on n'arrive pas vraiment à discerner quel est le problème. C'est pas celui d'un viol, c'est celui de quelque chose qui est immoral sexuellement. Et ça, on n'ose pas le dire parce qu'aujourd'hui, la morale, on ne veut plus en entendre parler, même si elle fait un retour très fort ces derniers temps, avec MeToo, MeToo inceste, etc. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, vous permette vous aussi de réfléchir à ces questions-là, de la morale profonde, le bien, le beau, le vrai, dans ma vie, dans mes actes. Pourquoi est-ce que je fais les choses au bout du bout? Pourquoi est-ce que je veux des relations avec des femmes? Pourquoi je veux une relation avec un homme? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment ordonner mes actes à ce que je veux faire de ma vie et à l'idéal? Ce sont ça, là, les questions, je crois, les plus importantes qu'il faut se poser sur notre propre vie. À bientôt les amis, que Dieu vous bénisse.